Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La bataille de Patay est l'un des moments les plus mémorables de la guerre de 100 ans, une période de conflit violent entre la France et l'Angleterre au XIVe et XVe siècle. Ce documentaire plonge dans les événements qui ont conduit à cette bataille, l'affrontement militaire en lui-même et ses répercussions à long terme. La bataille de Patay est célèbre pour le rôle héroïque de Jeanne d'Arc, une jeune femme qui incarna l'espérance et la foi d'une nation en lutte contre l'occupation anglaise. La guerre de 100 ans, de 1337 à 1453, est causée par des rivalités dynastiques, des luttes pour le contrôle territorial et des intérêts politiques. Jeanne d'Arc, jeune paysanne de Domrémy, affirme recevoir des visions divines lui demandant de libérer la France. À l'époque, la France est dominée par l'occupation anglaise. Jeanne est perçue comme un signe d'espoir pour une France en déclin militaire et moral. Avant la bataille de Patay, les Anglais avaient assiégé Orléans en octobre 1428, espérant l'encercler et la conquérir. Orléans est une ville stratégique pour la France, contrôlant la route entre Paris et le sud. Le siège dure plusieurs mois, paralysant le commerce et affaiblissant l'économie locale. En mars 1429, Jeanne d'Arc convainc Charles VII de la laisser mener une expédition pour libérer Orléans. Elle joue un rôle clé dans la levée du siège en mai 1429, inspirant les défenseurs et les troupes françaises par sa foi inébranlable et son charisme. Jeanne d'Arc prépare un plan audacieux pour attaquer les Anglais à Patay, une petite ville au nord d'Orléans. Elle place les forces françaises dans une position défensive stratégique le long de la route de Paris, coupant ainsi la retraite des Anglais. Le 18 juin 1429, l'armée anglaise commandée par Sir John Talbot tente une sortie pour ravitailler Orléans. Cependant, ils sont pris au dépourvu par une attaque française soudaine et bien orchestrée. Les Français lancent une charge franche et violente, encerclant les Anglais. Jeanne d'Arc se distingue par sa présence héroïque sur le champ de bataille, galvanisant les troupes françaises par sa foi et son énergie. Elle dirige personnellement l'attaque contre les Anglais, brisant leurs lignes et semant la panique. Sa bravoure inspire un moral élevé parmi les Français. La bataille de Patay est une défaite humiliante pour les Anglais. Ils perdent du matériel militaire et près de 1200 hommes, dont des chevaliers importants tels que Sir John Talbot. Cette défaite change le cours de la guerre de 100 ans en faveur de la France. La victoire de Patay renforce la légitimité de Charles VII en tant que roi de France et affaiblit la position anglaise. Jeanne d'Arc devient une figure emblématique de l'unité et du renouveau national, symbolisant l'esprit de résistance française contre l'occupation étrangère. Suite à Patay, Jeanne d'Arc continue de jouer un rôle central dans les campagnes françaises, contribuant à la libération de Reims et à la sacralisation de Charles VII comme roi de France. Cependant, elle sera capturée par les Bourguignons en 1430 et vendue aux Anglais. La bataille de Patay est perçue comme un moment décisif dans l'histoire militaire et politique de la France. Elle illustre la combinaison de la stratégie militaire, de la foi personnelle, et de l'esprit de résistance qui a permis aux Français de renverser la situation dans la guerre de 100 ans. La bataille est célébrée comme un exemple du triomphe de l'esprit sur la matière. Les chansons, les poèmes et les représentations artistiques qui en découlent témoignent de l'importance symbolique de cette victoire dans l'histoire française. Jeanne d'Arc est canonisée en 1920. La bataille de Patay est plus qu'une simple victoire militaire. C'est un moment pivot dans l'histoire de la guerre de 100 ans, qui a façonné la France moderne. Jeanne d'Arc, avec sa foi inébranlable et son courage indomptable, a incarné l'esprit de résistance et d'espoir pour un pays en difficulté.